Voilà, bonsoir. Là, nous allons commencer la troisième leçon de la première unité et cette leçon elle va nous parler euh, des groupes essentiels dans le tableau périodique moderne, le TPM. Alors, pour commencer, le premier groupe, c'est le groupe 1A ou les métaux alcalins. Alors, si vous vous rappelez, on a dit que le bloc S qui se trouve à l'extrême gauche du tableau se compose de deux groupes, 1A et 2A. Et comme on le voit ici, on a la première colonne où on a le premier élément, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Qu'est-ce qu'il fait ici avec les métaux? Alors, premièrement, il faut savoir que c'est le nombre atomique 1, donc il est le premier dans tout le tableau. Et il n'y a pas un endroit pour le mettre, on peut dire. Donc là, la seule solution, c'était de le mettre au-dessus du groupe 1A, même s'il n'a pas les mêmes propriétés. Puis ensuite, on commence à avoir les métaux actifs. Donc on a le lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium et la liste du premier groupe. Ils sont nommés des métaux alcalins. Pourquoi? Quand ils réagissent avec l'eau, ils produisent une solution alcaline, comme par exemple le sodium, 2Na plus 2H2O, ça nous donne 2NaOH plus H2. Et on a vu dans la leçon précédente comment l'hydrogène se dégage avec force et sous pression, il fait un éclat, on peut dire un pouf. Et on voit aussi que l'hydrogène comme gaz flammable, il commence aussi à brûler tout seul. Les propriétés. Les propriétés du premier groupe. Premièrement, c'est un bon conducteur, sont des bons conducteurs de la chaleur. Comme métaux, ils sont des bons conducteurs de la chaleur. Et ils sont aussi bons conducteurs de l'électricité. Troisièmement, la plupart ont une faible densité, ils sont légers. Et si vous vous rappelez par exemple le lithium, sodium et potassium, quand on les jetait sur l'eau ou dans l'eau, ils flottaient, ils continuent à brûler au-dessus de la surface de l'eau. Donc lithium, sodium et potassium ont une densité plus petite que celle de l'eau, ce qui fait qu'ils flottent sur l'eau. Mais le rubidium et le césium ont une densité plus grande que la densité de l'eau. Ils sont plus lourds que l'eau et ils plongent. Et c'est pour ça que quand on essaie de jeter par exemple un morceau de césium dans un bocal en verre d'eau, si c'est un morceau de taille, on peut dire, d'une fève par exemple, il va éclater le bocal et le bocal va se disperser en 1000 morceaux. Dernière chose, ils sont tous monovalents. Pourquoi? Ils ont tous un seul électron sur la couche externe et aussi ils perdent cet électron, ce qui fait que leur valence est toujours plus 1. Ils perdent 1. Aussi, ils sont très actifs. C'est pour cela qu'on les garde soit sous la paraffine ou le kérosène. Et ils ont aussi tendance à perdre le seul électron qu'ils portent sur la couche externe pour devenir ion positif. Le césium 55, c'est le plus actif et le plus fort des métaux. Leur activité augmente avec l'augmentation du nombre atomique en descendant vers le bas. Et le césium est le métal le plus fort car il a le plus grand rayon atomique. Et on a dit que le rayon atomique du césium est 2,6 picomètres. C'est le seul de tous les éléments qui a un rayon atomique de cette taille. Potassium avec l'eau, il réagit fortement et il fait des explosions comme on le voit ici sur la photo, et on voit aussi que c'est un des métaux qui sont très très actifs. Les métaux alcalins terreux ou le groupe 2A. Bon.
juste à connaître de quoi il se compose. Le reste, ça ne vous intéresse pas selon le programme actuel. Donc vous avez le beryllium, magnésium, calcium. Ça, c'est les 3 éléments les plus importants. Il y a aussi un élément qui s'appelle le barium, c'est Ba. Et le reste, ce n'est pas à vous de le connaître. Et on passe le sujet tout de suite vers le groupe 7A. Alors, le groupe 7A, c'est ce qu'on appelle les halogènes. Et ce groupe, c'est dans le bloc P. Et ils portent ce nom parce qu'ils réagissent avec les métaux pour former les sels. Halogène, c'est partagé. On partage le nom en deux moitiés. C'est formateur de sel. Ils sont tous monovalents et ils ont aussi tendance à gagner un électron durant les réactions chimiques. C'est-à-dire, les halogènes, ils ont 7 électrons sur la couche externe. Et il y a une place libre. Et cette place libre, c'est réservé à l'électron que le métal perd et ils vont l'intégrer dans cette couche pour la saturer. Ce qui fait qu'à la fin, il devient ion négatif. Là, vous avez les 5 éléments. Donc, on a le fluor, c'est le premier, le chlore, le deuxième, brome, troisième, iode, quatrième et aussi l'astate à la fin. Mais il faut savoir que la force de l'élément diminue en passant de haut en bas. Ils vont former tous des ions négatifs et l'halogène le plus fort dans cette liste, c'est le fluor. Quelques-uns sont solides, d'autres sont gaz, mais le seul liquide est le brome. Le brome, c'est le seul halogène qui est liquide. Ils sont des éléments très actifs, qu'on ne trouve pas à l'état libre, toujours dans les composés. Ils forment des molécules diatomiques. Pourquoi? Parce qu'ils font des liaisons covalentes entre eux. C'est-à-dire, comme ici, par exemple, comme on le voit, le chlore, il a 7 électrons sur la couche externe. Pour faire une molécule, premièrement, comme ils sont très actifs, ils s'unissent ensemble, 2 à 2. Donc, c'est ce qu'on appelle les molécules diatomiques. Et là, ils vont faire une molécule diatomique qui se compose de 2 atomes où on a un électron de chaque atome partagé. Usage de certains éléments. Donc, là, premier élément, c'est le sodium. Comme on le voit, on a vu dans le film de la leçon précédente, on a vu que le sodium, il est mou et en même temps, il a un éclat métallique. Donc, à l'état liquide, le sodium est utilisé comme bon conducteur de la chaleur dans les réacteurs nucléaires. Qu'est-ce qu'il fait? On le fait, on peut dire, tourner autour du réacteur ou du cœur du réacteur pour absorber la chaleur qu'il a et transmettre cette chaleur vers l'extérieur, là où il y a les tuyaux qui contiennent de l'eau. Pour refroidir l'intérieur du cœur du réacteur. Donc, il transmet la chaleur du cœur du réacteur vers l'extérieur pour la production électrique. هنا ده جزء مهم جدا ان احنا الصوديوم بنستخدمه هنا عشان يبرد، مع ان احنا عارفين كويس قوي ان الصوديوم اذا لمس الميه بيولع، لكن هو il n'est pas en contact avec l'eau. هو il est dans des tuyaux, on peut dire, l'eau elle est dans des tuyaux qui tournent autour du sodium pour absorber la chaleur qu'il a. Deuxième élément, c'est le silicium qui sert pour faire les lamelles de silicium. Et là, ces lamelles sont c'est la matière qu'on utilise pour faire les pièces de rechange des ordinateurs. C'est-à-dire, là, par exemple, ça c'est une motherboard que vous voyez, elle est faite entièrement de silicone.
ou de silicium. Pourquoi? Parce que les siliciums sont le silicium, il est semi-conducteur de la chaleur, et à un certain degré de température, il ne permet pas le passage de l'électricité. Nitrogène, le nitrogène N, l'azote liquéfié sert pour la conservation des cornées des yeux, car son degré de solidification est moins 196 degrés Celsius. Pour les opérations où il faut transmettre la cornée des yeux d'un cadavre, d'un mort, à quelqu'un de vivant, qui a besoin d'une nouvelle cornée parce que la cornée est devenue opaque ou elle est malade, ou peu importe, mais l'essentiel c'est que je dois conserver la cornée des yeux dans un très bon état sans qu'elle commence à craqueler ou à se fissurer. Donc là, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que dans ce cas, il faut le transmettre dans le nitrogène qui la conserve à moins 196 degrés Celsius. Là aussi, c'est le cobalt. Le cobalt 60 sert pour la conservation des aliments à cause des rayons gamma. Lui-même, il n'est pas mis dans la nourriture. C'est les rayons gamma qu'il émet qui stérilise la nourriture et qui permet de la conserver pour quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire ده هنا إشعاع بيتم بنحط الكوبالت 60 في أجهزة جنب النوريتور pour la conserver avec les rayons gamma. Et merci.